Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Regardez à Kissidougou, tous les soirs vous avez rendez-vous avec cette équipe à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Vous nous écoutez également à la radio tous les soirs. Vous avez rendez-vous dans la zone de Conakry sur Sud FM avec cette émission 99.4. Merci de votre fidélité. Matoto Gate avec cette question ce matin. À quelles implications politiques doit-on s'attendre suite à la décision de la Cour suprême rendue hier? La Cour suprême qui s'est déclarée incompétente à juger le contentieux électoral opposant l'UFDG et le RPG Cancel autour du contrôle de la mairie de Matoto. La question se pose, même si elle n'a pas donné une suite favorable au recours dont l'UFDG l'avait saisi, il n'en demeure pas moins vrai que la Cour suprême a dénoncé la décision d'annulation du vote du 15 décembre 2018 prise par le ministre de l'administration du territoire, la décentralisation, renvoyant ainsi les deux parties devant le tribunal de Mafanko. Comment regardons-on cette décision du côté de l'UFDG? On pose la question dans un instant. Monsieur Kalemoudou Yansane, candidat tête de liste de l'UFDG. On fera aussi un saut du côté de l'intérieur du pays avec monsieur Dora Boubacar Koïta, donc qui pilote une délégation de la CDAO, plutôt de la société civile, qui est sur place pour constater l'effectivité du démarrage des travaux annoncés et lancés en grande pompe en fin d'année 2018 par le chef de l'État. Et puis on s'intéressera aussi au sort des enseignants contractuels. Leur coordinateur, M. Alseni Mabiti Kamara, on le reçoit dans la deuxième partie de cette émission. Nous avons Kalemoudou Yansane, il est en direct. Bonjour M. Yansane. Les Grandes Gueules. Bonjour Espace. Bienvenue dans notre émission, allez-y Bassé. Merci bien. Bonjour, effectivement hier la Cour suprême a rendu son arrêt dans le recours que vous avez déposé pour annuler la décision qui a été prise par le ministre de l'administration du territoire pour invalider l'élection de Matoto. Du 15 côté décembre, ouais. Oui, du côté de l'UFDG, comment avez-vous accueilli cet arrêt-là? Bon, on l'a bien accueilli parce que, disons, c'est la juridiction suprême de la Guinée aujourd'hui. Nous avons saisi la Cour suprême contre la déclaration et la décision du ministre. Relative à l'élection du maire de Matoto que je suis. Et le général Bourema Condé, ministre de la République, n'est pas concerné par le processus, il n'est pas acteur. Il s'est immixé dans un processus qui est du ressort exclusif du juge électoral de la localité, c'est-à-dire Mafanko. Et le tribunal a estimé, par la voix du représentant de l'État à la Cour suprême, en l'occurrence le procureur de la République là-bas, qui a estimé devant tout le monde que le ministre a violé la loi, que le ministre n'a ni mandat, ni titre à s'immiscer dans un processus de ce genre et a décidé de l'interrompre. Donc la Cour suprême a dit que ce n'est ni une affaire du ministre, ni une affaire de la Cour suprême. C'est le juge de la localité qui est habilité à trancher les contentieux électoraux. Nous, on a saisi la Cour tout simplement pour l'immixtion du ministre. La Cour, donc, a débouté le ministre. Il n'a pas de droit. Oui, mais, il n'a pas mais c'est que vous, oui, mais c'est que vous attendiez. Peut-être que vous avez aussi un goût d'inachevé. Parce que ce que vous attendiez de la Cour, c'est qu'elle annule la décision d'annulation qui a été prise par le ministre Bourema Koné. Oui, vous savez, comment on appelle ça, les déclarations de la Cour sont dans un français de Molière. La Cour a dit que tout le processus électoral au niveau d'une localité, tous les contentieux relatifs au processus se règlent au niveau du juge de la localité. Et que c'est du ressort exclusif du coup la localité. Le mot exclusif est très important.
Mais honorable, bon, puisque vous parlez d'un vous n'avez pas ce que vous avez demandé. Puisque vous parlez d'un jargon spécifique, on pourrait aussi vous opposer le fait que le juge reconnaît plutôt la turpitude peut-être de vos avocats qui n'ont pas saisi la bonne juridiction, tout simplement, parce que ce que le juge est en train de vous dire, allez vous pourvoir ailleurs parce que c'est pas chez moi, je ne suis pas le principal concerné, et ça veut dire également que pour le moment, la décision du ministre, elle est maintenue jusqu'à ce que peut-être vous vous tourniez vers le juge électoral du côté de Mafanko. Non, ça c'est votre compréhension. J'ai dit, le juge a dit que le contentieux électoral se règle au niveau des tribunaux de première instance de la localité. Il a continué en disant que la déclaration du ministre, même pas la décision, la déclaration du ministre rentre dans le cadre du contentieux. Donc, la déclaration du ministre qui rentre dans le cadre du contentieux et le contentieux est du ressort du juge, ça veut dire que ni la Cour suprême, ni le ministre ne sont compétents pour examiner. Alors, honorable, si nous comprenons bien, les choses sont claires. Vous devez normalement vous pourvoir en cassation au niveau des tribunaux de première instance, notamment au tribunal de Mafanko. Qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous revenir avec vos avocats à Mafanko ou bien qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous le disiez à l'entame de l'émission que vous êtes le maire de Matoto. Alors qu'il y a cette décision du ministre de l'administration du territoire qui suspend la suite de l'élection des exécutifs communaux, qui annule même, qui estime qu'il faut reprendre l'élection. Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. Nous avons estimé que le fait qu'un délégué ait déchiré les documents, nous avons estimé que c'est un incident. Ce n'est pas un contentieux. Le contentieux, la signature n'est pas bien faite, le gars n'a pas qualité de voter, l'urne n'est pas transparente. Ça, c'est le contentieux. Nous avons estimé que c'est un incident. Et que donc, par cet incident-là, le ministre a pris une décision administrative. Nous avons estimé, que les décisions administratives sont traitées par la Chambre administrative de la Cour suprême. Donc, nous sommes venus auprès de la Cour suprême. Mais la Cour suprême, qui est le juge, la justice suprême du pays aujourd'hui, a estimé que l'incident-là rentre dans le cadre des contentieux. Et dès que l'incident rentre dans le cadre du contentieux, le contentieux se règle au niveau du tribunal de première instance de Mafanko. Mais là également, on ne peut saisir le tribunal de Mafanko que dans un délai de 72 heures après le contentieux. Nous sommes élus régulièrement, on ne se plaint pas. Celui qui se sent perdant, celui qui a des réclamations à faire, il doit aller auprès du cours, de la cour de Mafanko pour justice. Nous, on n'a aucun problème avec la justice. Ça veut dire que ça veut dire deux choses. D'une part, vous n'irez pas devant le tribunal de Mafanko, et d'autre part, vous n'êtes pas prêt à une quelconque reprise de l'élection. Non, ça ne s'oppose pas. Mais dites-le clairement. Non seulement vous n'irez pas devant le tribunal de Mafanko, mais aussi vous n'êtes pas prêt, vous restez droit dans vos bottes. Pas question d'aller à une quelconque reprise de l'élection à Matoto. Nous sommes d'accord sur le résultat du vote de Matoto. Nous sommes d'accord, nous avons eu 23 voix sur 45. Oui, mais on vous a posé des questions très directes, monsieur Kalemoudou Yansane. Vous dites-nous simplement ce matin, oui, je ne vais pas devant un quelconque tribunal et je ne me soumettrai à une quelconque reprise. C'est aussi simple que ça. Je répète, je ne vais pas devant un tribunal parce que je n'ai pas de grief auprès du tribunal parce que les résultats sont clairs et nets. Je suis d'accord sur le résultat de 23 voix sur 45. Deuxièmement, je ne peux plus aller à un autre vote pour invalider quelque chose qui n'est pas invalidé. Bien, M. Kalemoudou Yansane, candidat tête de liste de l'UFDG à Matoto, qui se réclame maire de Matoto. Il était donc en direct. Merci, M. Yansane, merci d'avoir répondu à nos questions. Une pause et on revient pour continuer cette émission. On va donner la parole à Domani Doré dans la deuxième partie de cette émission.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.